dans les transports en commun, qu'est-ce qu'on n'entend pas? Quel est le langage qu'on entend aussi? Quels sont les mots, les phrases, les conversations que nos oreilles entendent? Mais si ce n'est pas un langage qui fait plaisir au Seigneur, si ce n'est pas un langage qu'un enfant de Dieu doit entendre, déplace-toi mon frère, déplace-toi, change de place. À force d'entendre certains mots, à force d'entendre un langage, on finit parfois par adopter ce langage sans le savoir. Il est dommage, bien aimé, de trouver dans la maison de Dieu des gens qui passent leur temps à parler. Des gens qui passent leur temps, bien aimé, à parler. Ils parlent de ce qui n'édifie pas. Ils parlent un langage différent de celui de Dieu. Des enseignements que le Seigneur Jésus donne, ils s'en éloignent. Ils ont un autre langage. Ils adoptent un langage, bien aimé, pour semer le doute. Un langage pour troubler la foi. Un langage pour s'aimer la peur dans le cœur. Un langage pour faire stagner ou reculer les autres dans leur marche avec le Seigneur. Ils ont ce qu'on appelle le langage du serpent. Oui, bien-aimé, le langage que le serpent a utilisé pour séduire dans le jardin d'Éden. Le serpent avait dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'était une tactique, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Voilà pourquoi j'ai dit que ces personnes ont le langage du serpent pour s'aimer le trouble. Une tactique pour faire croire à l'autre qu'il a mal compris ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de lui. Vous pourrez lire, bien aimé, pour comprendre ce que je venais d'énoncer par rapport au langage du serpent. Vous pouvez noter Genèse chapitre 2, les versets 16 à 17 de Genèse 2 et Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5, pour comprendre la tactique que le serpent avait utilisée pour détourner Ève de la vision que Dieu leur avait donnée. C'est un langage de distraction pour semer la confusion. Au lieu de chercher à traduire ou expliquer ce qui a été dit selon ta propre compréhension, selon ton langage, examine ce que tu as entendu à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Amen. Examine ce que tu as entendu et pouvoir l'expliquer avec le langage de Dieu, comme le faisaient les chrétiens de Béret. Bien-aimé, si tu veux bien lire Jean chapitre 1, les versets 1 à 4. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. La parole que Dieu a utilisée, bien-aimé, n'a pas changé. C'est la même parole que Jésus a enseignée à ses disciples. Et c'est la même parole qu'il nous enseigne encore aujourd'hui. Et cette parole, le Seigneur veut que tu la gardes toujours. Il veut que cette parole soit le ciment, que cette parole soit le fondement de ton langage. Dieu voudrait que tu gardes son langage. Son langage, celui de l'amour agapé,
celui de la communion avec lui par le Saint-Esprit, le langage de la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être t'es-tu éloigné de Dieu par ton langage. Souvenons-nous que Dieu a horreur du péché. Et ce qu'il veut, c'est que le pécheur se répande et qu'il vive. Dieu n'a pas un langage accusateur. Et il veut qu'il en soit de même pour toi, mon frère. Il veut qu'il en soit de même pour toi, ma soeur. Demandons-lui la force de toujours parler son langage. Ceux qui ce jour-là avaient entouré Pierre, parce qu'ils avaient reconnu en lui le disciple de Jésus, n'étaient pas animés de bonnes intentions. Ils n'avaient pas compris que le langage de Pierre était le vrai langage. Amen. Le langage que lui a enseigné le Fils de Dieu, Jésus-Christ, son maître. Qui est ton maître? Toi à qui le Seigneur permet d'entendre cette parole en ce jour, de qui tiens-tu ton langage? Pierre, lui, n'a pas rejeté le langage de Dieu. Il n'a pas changé non plus son langage au gré des situations, mais il a laissé le langage de Dieu le changer. Amen. Il a laissé le langage de Dieu le fortifier. Amen. Il a laissé le langage de Dieu le bâtir. Amen. Il a laissé le langage de Dieu le conforter. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit de lui, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen, bien-aimé. Le Seigneur dit dans Jean 15, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bien nous lire les versets 5 à 8. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Nous allons ajouter le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il a dit quelque chose à Pierre. Il lui a dit une parole, il l'a conforté. Parce que Pierre ne s'était pas trompé de langage. Le Seigneur lui a dit une parole qu'il a gardée. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Pierre a travaillé, comment Pierre a œuvré pour le Seigneur, parce qu'il avait compris quelque chose. Et le Seigneur a dit une parole pour lui. Il en est de même pour chacun de nous. Comme nous venons de l'entendre, accrochons-nous au Seigneur et continuons à parler son langage. Bien-aimé, le Seigneur a dit, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. Pour recevoir de Dieu, bien-aimé, demande-lui selon son langage. Par le Saint-Esprit, demande ce que tu veux à Dieu, mais avec son langage et pas avec un autre langage. Si tu utilises un autre langage pour demander à Dieu, Dieu ne reconnaîtra pas ce langage que toi tu auras utilisé. Il a dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton langage?
Demande au Seigneur de changer ton langage. Au travers de ce message, de cette parole, si tu t'es reconnu dans l'un ou l'autre des cas, bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Si Dieu a permis que tu écoutes, que tu entendes cette parole, et qu'il t'a rappelé quelque chose par rapport à ce qui a été dit, bien-aimé, demande-lui la force, demande-lui de changer ton langage. Par le Saint-Esprit, demande à Dieu de changer ton langage. Cela est possible. Dieu va nettoyer ton langage. Le Seigneur ne nous dit-il pas de tourner la langue d'abord? Ce n'est pas en vain. Demande-lui de changer ton langage. Il le fera, bien-aimé. Il le fera parce que le Seigneur ne veut pas que tu vives les conséquences de ton langage. Parce qu'il y en a qui ont un langage, ils ne se rendent même pas compte des dégâts que cela fait. Non seulement pour eux, parce qu'ils se maudissent aussi parfois, mais aussi pour les autres. Demande au Seigneur de changer ton langage. Demande au Seigneur de nettoyer ton langage. Par le Saint-Esprit bien-aimé, il est capable de le faire. Pour recevoir de Dieu bien-aimé, demande avec le langage de Dieu, par le Saint-Esprit et pas avec un autre langage. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.